Plus 12% de demandes en France, un mois après l'ouverture de la 28e campagne des Restos du Cœur. Ils font face à une situation alarmante. Quelle est la situation dans les Yvelines? Nous allons en parler durant les prochaines minutes avec Daniel Favier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président des Restos du Cœur, donc dans le département des Yvelines. Quel est le premier bilan un mois après le début de la campagne dans le département? Hélas, les statistiques nationales énoncées par notre président dans les médias nationaux se confirment dans les Yvelines. Nous sommes à 11% d'augmentation, à la fois sur le nombre de repas servis, mais également sur le nombre de personnes inscrites. Combien de bénéficiaires, justement, viennent aujourd'hui au resto? Aujourd'hui, nous avons 9 386 personnes inscrites dans le département des Yvelines. Alors, le département est très différent. On ne retrouve pas forcément le même type de public d'une ville à une autre. Est-ce que cette hausse concerne l'ensemble du département? Oui. Malgré que les Yvelines soient un département très hétérogène, en fait, puisque nous avons des centres ruraux, des centres urbains, des villes moyennes, des villes importantes. Donc, tout ça mélangé fait une augmentation, je dirais, homogène, avec de nouveaux visages. Quand même si on sentait venir la tendance, ces nouveaux visages, c'est les personnes âgées avec des petites retraites qui n'osaient pas venir peut-être les années précédentes. Leur culture ne les amenait pas à venir demander l'aumône. Des travailleurs pauvres. C'est pas surprenant, mais il y en a. C'est pas surprenant parce qu'on connaît les conditions économiques et du travail. Et tout ce que je disais aussi la dernière fois que j'ai passé sur votre antenne, les réfugiés politiques, économiques, climatiques. Là, nous ne faisons pas assez d'études au sujet de tous ces nombreux demandeurs d'asile. Il y a un vrai problème. Ils sont très nombreux, donc il y a un vrai problème qui n'est pas évidemment celui des Restos du Cœur, si ce n'est que nous donnons à manger. Font face et se retrouvent confrontés à ces différentes situations, ces évolutions. Donc, au cours du temps, font que les publics évoluent. Le président national des Restos, donc Olivier Berthe, qui parle d'explosion des demandes, nous le mentionnions également dans le département. Il dit également que c'est du jamais vu. Mais écoutez, 11%, c'est énorme. Donc, comment faire face? Nous avons des réserves, je l'avais dit aussi, je pense, la dernière fois, suite au risque de la suppression de la subvention européenne du PEAD. Pour l'instant, nous fonctionnons avec les réserves, y compris celle du PEAD d'ailleurs. Nous avons de quoi assurer cette campagne d'hiver, certes. Aujourd'hui, il n'y a pas de rupture de stock sur certains produits. Nous n'aurons pas de rupture de stock, mais vous savez, nous parlons à 3 mois de délai. Donc 3 mois, c'est rien. C'est dès maintenant qu'il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement à l'avenir. Et là, je ne peux pas vous dire les orientations que nous prendrons. Nous allons quand même continuer à étudier l'évolution sociologique des demandeurs et nous allons faire face. Parce qu'il y a des réflexions actuellement qui sont menées sur le fait, par exemple, de distribuer ou restreindre la distribution, distribuer seulement à certains publics, pas d'autres. Ça serait une obligation peut-être. Nos discussions portent essentiellement sur l'inquiétude, le constat, le repérage de la nouvelle donne quantitative. Nous allons travailler après sur le comment faire. Pour l'instant, on observe. On ne va pas mettre en place des réponses qui seraient désadaptées à une situation. Observons la situation et je pense que nous sommes assez nombreux, assez forts et puis que nous avons beaucoup de partenaires pour pouvoir, malgré tout, répondre au moins pour cette année à la nombreuses demandes. Vous nous l'avez dit, une forte hausse, plus 11% dans le département des Yvelines, plus 12% au niveau national, les restos qui sont débordés. Êtes-vous inquiet de cette paupérisation en France? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. Oui, ça m'inquiète, bien sûr. Et j'essaie de faire en sorte d'aider quand je peux. Énormément, parce que je trouve que le pouvoir d'achat, je ne sais pas, mais je pense qu'il augmente ou il diminue, je ne sais pas trop, mais le salaire ne suit pas. Donc ça veut dire que tout augmente, mais du coup, en fait, on vit vraiment entre parenthèses limite du seuil de pauvreté, parce que on n'a pas assez les moyens, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui, et même dans nos relations. Donc c'est vrai, c'est inquiétant. Oui, bien sûr, ça m'inquiète parce que de plus en plus la vie coûte cher et malheureusement les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Ah plutôt oui. Oui, c'est quand même alarmant de voir tous ces gens qui n'ont pas de travail et surtout ces personnes âgées qui ont du mal à finir leur vie avec une retraite de misère.
Voilà, ces différentes réactions qui rejoignent ce que vous nous disiez tout à l'heure concernant les Restos du Cœur. Aujourd'hui, vous avez besoin plus que jamais de la mobilisation des donateurs, on l'imagine? Oui, mais bien sûr, c'est évident. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que à côté de cette misère économique, qui a été d'ailleurs très illustrée par les personnes que vous avez interviewées, les gens qui viennent nous voir ont besoin d'autre chose aussi. On ne meurt pas de faim en France. Même si les restos n'étaient pas là, je pense qu'il n'y aurait quand même pas beaucoup de... Les restos n'apportent pas que ça, effectivement. Non, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes là aussi pour accompagner les gens dans leur grande détresse, qui n'est pas donc que alimentaire. Elle est au niveau de la santé, au niveau des démarches administratives, elle est au niveau psychologique, elle est au niveau médical. Là aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup de gens, vous avez bien compris, s'ils n'ont pas d'argent, ils se soignent mal. Ils mangent mal, ils sont plus malades que ceux qui se nourrissent bien, donc plus malades. Vous voyez, c'est un cercle vicieux que nous voudrions un petit peu arrêter par notre accompagnement. Donc nous ne faisons pas que de la distribution alimentaire. Et aujourd'hui, avec cette hausse des demandes, aussi bien pour la distribution alimentaire que sur les différents besoins nécessaires à la survie dont vous parliez, les médicaments par exemple, les conseils, l'aide, l'écoute, ne serait-ce que ça, est-ce qu'il y a assez de bénévoles aujourd'hui? Oui, bénévoles, oui. Nous en trouvons parce que justement, vous avez entendu les reportages, les gens sont sensibilisés. Et donc, de ce fait, ils ne vont pas donner que de l'argent ou que des dons en nature, ils vont aussi donner de leur temps. Et ils viennent nous solliciter. C'est pas toujours simple, on peut pas toujours prendre tout le monde non plus, mais nous avons des bénévoles potentiels. Il y en a, à nous aussi de les fidéliser après. L'an dernier, 63 000 bénévoles au niveau national, dans le département des Yvelines. 960, c'est variable à ben près, quoi, autour des 1000. Et au niveau des repas distribués, 115 millions au niveau national pour 870 000 personnes. Vous étiez déjà venu sur ce plateau nous parler du PEAD, le programme d'aide européen qui est fortement remis en cause, des discussions qui doivent reprendre. Elle s'était interrompue récemment, il n'y avait pas eu d'accord de trouver. L'appel du président au niveau national, Olivier Berthe, c'est aussi de demander à la France d'être sensible, d'être vigilante, parce qu'il pourrait y avoir des accords qui seraient défavorables. Vous êtes inquiet aujourd'hui sur la suppression de cette aide qui permet justement de Nous sommes aussi inquiets qu'il y a 2 mois, puisque pour l'instant tout est bloqué, donc il n'y a pas eu vote. J'ai peur, moi personnellement, que l'usure du temps fasse qu'on oublie les choses. Et donc ça nous amènera ça aussi à envisager de nouvelles manières de faire. Il faut se dire aussi que de plus en plus, nos donateurs traditionnels, nous allions dans les supermarchés récupérer des denrées qui étaient à date à 2 jours de péremption. Ces supermarchés maintenant ouvrent des stands à bas prix donc avec ces produits. Récupérer donc ces marchandises. nous ne les récupérons plus. Voilà aussi un autre problème qui s'ajoute à tout le reste. Merci Daniel Favier d'être venu sur ce plateau, vice-président des Restos du Cœur dans le département des Yvelines. Situation aussi alarmante dans le département, plus 11% sur ce premier mois d'exercice pour les restos. À suivre le 7-8 Sport, nouveau rendez-vous complet, hebdomadaire, sur TV Fil 78 avec Anthony Reich. Pour l'instant, retour sur l'Épiphanie, avant tout une fête religieuse. Nous avons rencontré les fidèles réunis ce dimanche en la cathédrale Saint-Louis à Versailles. L'épiphanie, c'est le jour où les rois mages arrivent à Bethléem pour adorer l'enfant nouveau-né, le roi des Juifs. C'est une fête importante dans la liturgie chrétienne. C'est une des fêtes qui suivent la naissance du Christ. En ce dimanche 6 janvier, les fidèles chrétiens de l'église Saint-Louis de Versailles étaient venus nombreux célébrer cette fête qui marque la manifestation du Christ dans le monde. Alors cette fête se traduit aujourd'hui d'abord de manière spectaculaire dans l'orthodoxie. Pour l'orthodoxie, l'église sœur de l'église catholique, la fête de l'Épiphanie est la grande fête de la nativité. Parce que l'événement de la nativité, ce n'est pas pour eux d'abord que Dieu vienne dans la chair, en Jésus-Christ, mais d'abord qu'il soit révélé à toutes les nations. Pour le catholicisme, l'Épiphanie revêt la même signification, avec une messe particulière. On marque la liturgie comme un jour de fête, c'est-à-dire avec les ornements blancs des prêtres ou de l'évêque qui célébrera tout à l'heure. Ce qui marque surtout la fête, ce sont les textes que nous choisissons. 3 textes, l'Évangile, le livre d'Isaïe et l'Épître Éphésiens, qui s'ajoutent aux prières lues tout au long de la messe. Et si cette messe célébrait l'Épiphanie, elle marquait également la veille de la rentrée, un temps toujours plein de ferveur pour les fidèles de l'église Saint-Louis, venus apporter leur message. Un message qui est pas mal en ce moment, celui de la paix tout simplement.